Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un détecteur de mouvement avec une carte Arduino. C'est parti. Donc pour ce tuto vous allez avoir besoin d'une carte Arduino. Donc moi j'ai pris une Uno mais on peut prendre n'importe laquelle, ça va fonctionner. Et d'un détecteur de mouvement, donc c'est le HC SR501. Donc c'est un détecteur de mouvement les plus connus. On va également utiliser une LED parce que on va venir allumer la LED à chaque fois qu'il y a un petit mouvement, à chaque fois que le capteur détecte un mouvement. Donc pour parler un petit peu du capteur, ici on a les pins, donc dans l'ordre, le pin d'alimentation, le pin d'information et le pin de la masse. Et de l'autre côté on a deux petits potentiomètres qui vont nous permettre de régler le délai, donc le temps entre deux détections, et la sensibilité du capteur. Donc nous voici pour la partie câblage. Donc j'ai ma carte Arduino juste ici. Je vais venir prendre juste là une petite breadboard sur laquelle je vais venir mettre une résistance. Donc j'ai pris une résistance de 220 ohms. Sur la même breadboard, je vais venir mettre une LED. Alors j'ai pris une LED rouge, mais on peut prendre de la couleur que vous voulez, c'est juste pour avoir un signal lumineux en fait. Et ensuite on va venir faire la boucle, on va dire. Donc je viens brancher la masse de ma LED sur la carte Arduino et la LED, l'alimentation de la LED est donc branchée sur le pin 8. Il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, le montage, le câblage de ce tuto n'est pas encore fait. Parce que j'ai voulu essayer de le faire, mais le capteur, le détecteur de mouvement n'est pas disponible sur Freezing. Donc si j'arrive à le trouver, à essayer de l'importer, ou je vais essayer de trouver une solution soit pour l'avoir sur Freezing, soit je vous mettrai du coup le schéma que je viens de faire juste ici, là, donc juste la partie de la LED, et une autre image avec la partie du capteur. Parce que comme j'ai dit, en fait, le capteur je l'ai eu dans un kit, et du coup j'ai le schéma de câblage du capteur. Donc je vous mettrai peut-être les deux, ou alors j'essaierai de faire en sorte d'avoir un seul montage. Mais vous aurez le montage à l'écran pour que ce soit un peu plus simple, parce que c'est pas forcément facile de voir ce que je fais comme ça à la caméra. Donc je vais pouvoir passer au câblage du capteur. Donc pour ça je vais prendre 3 fils. Un fil de masse. Donc comme je l'ai dit, donc il y a les 3 pins comme ça, quand on les tient c'est celui-là, c'est le premier. Que je viens mettre du coup à la masse. Ici j'ai pris un fil jaune qui est le pin du milieu qu'on va venir mettre au pin 7, donc qui lui est le pin d'information. Et ensuite on a ici le pin d'alimentation, donc qu'on va venir mettre sur le 5 volts. Comme je disais au début, ici on a les deux potentiomètres de réglage. J'ai pas la valeur exacte des potentiomètres. Par exemple le délai, je sais pas du tout à combien il est. Je sais qu'il est très bas. Je crois même l'avoir mis au minimum, et le minimum c'est 5 secondes si je me souviens bien. En tout cas la sensibilité j'en sais rien du tout. Le délai il me semble que c'est 5 secondes. Mais ça c'est un truc qui se règle, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en avoir. Moi c'était juste pour le tuto, c'est avoir quelque chose de rapide qui ait une bonne sensibilité quand même. Et pas avoir une pause à chaque fois. Je crois que le maximum on peut aller à 5 minutes. C'est à dire que je vais passer ma main et pendant 5 minutes la LED va rester allumée, parce que pendant 5 minutes le pin est à l'état haut. J'expliquerai ça après dans le code. Voilà, donc c'est vraiment les réglages que vous allez avoir besoin. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation que vous allez avoir. Donc là le schéma est terminé. On va pouvoir passer à la partie code. C'est parti. Donc on est sur l'ordinateur pour la partie code. Donc le code il est pas très compliqué. On a deux lignes ici où on va venir initialiser les pins. Donc on a mis la LED en pin 8 et move pin, donc c'est le pin du détecteur de mouvement que je vais venir mettre en pin 7. Dans le setup, on va venir dire que la LED
le pin de la LED c'est une sortie et que le pin du capteur est une entrée. Et on va venir mettre dès le début le pin de la LED à l'état bas. Ensuite on passe dans la boucle, donc c'est une boucle infinie qui va venir tester une condition. Donc si on lit sur le pin du détecteur que c'est un état haut, donc à chaque fois que le détecteur va détecter justement un mouvement, il va venir se mettre à l'état haut. Donc c'est cette condition-là qu'on vient tester avec cette ligne ici. Donc si le pin est à l'état haut, on va venir mettre le pin de la LED lui aussi à l'état haut pour allumer la LED. Et si c'est faux, on va venir le mettre à l'état bas. Parce que sinon, on va allumer une fois la LED quand on aura un mouvement et la LED va rester allumée tout le temps. Comme ça, dès que le détecteur détecte plus de mouvement, il va venir éteindre la LED. Enfin, l'Arduino va venir éteindre la LED parce qu'il va mettre le pin à l'état bas. Donc on est vraiment sur un code qui est très simple. Je me suis basé sur un code du kit Iligu pour faire ça. Parce que le détecteur, je l'avais eu dedans. Et donc, c'est un code qui est assez simple et qu'on va essayer juste après. Donc voilà, le code est téléversé, le capteur est alimenté, etc. Donc c'est une utilisation qui est très très simple. Je vais venir passer ma main juste à côté. Donc je l'ai mis dans ce sens-là parce que sinon il me détecte moi et du coup il pense que je bouge et donc il l'aurait allumé pour rien. Donc là comme ça il ne peut pas me détecter parce que je suis derrière. Donc là je vais venir mettre ma main et là vous pouvez voir que la LED s'est allumée. Alors elle reste pas longtemps allumée, c'est vrai qu'on aurait pu faire, que j'aurais pu faire un programme avec. Il détecte un mouvement et la lumière s'allume pendant X temps. Et ensuite, s'il n'y a pas eu de nouveau mouvement, la LED s'éteint. On aurait pu faire un code comme ça, là j'ai vraiment voulu faire un code simple où je passe ma main, ça détecte un mouvement, la LED s'allume. C'est vraiment juste un code comme ça qui est très très simple, avec du coup un montage qui est plutôt simple aussi. C'est une des utilisations qu'on peut faire. Comme j'ai dit, on aurait pu faire avec une temporisation, donc c'est plus ce qui va être utilisé par exemple dans les couloirs. Il y a certains bâtiments avec des couloirs comme ça, où dès que quelqu'un passe dans le couloir, la lumière va s'allumer, c'est avec ce genre de capteur. Et la lumière s'éteint pas juste après en fait, c'est vraiment, il y a une temporisation qui fait qu'elle reste allumée un certain temps, et après, si le capteur n'a pas redétecté de mouvement, la lumière va s'éteindre. Donc voilà, c'était un petit tuto assez simple. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça en aura aidé certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!